Aujourd'hui, donc, on va se créer ce menu-là que tu vois actuellement sur l'écran. Comme tu peux le constater, la version mobile est une catastrophe, mais pas de panique, on va modifier ça en quelques minutes pour le rendre responsive. À l'étape départ pour créer son menu personnalisé. Salut les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui concerne le menu donc sur Divi. On va voir ensemble comment créer son menu personnalisé. Avant de passer donc sur notre espace WordPress pour personnaliser donc le menu sous Divi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de vidéo et à mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si ça te plaît. Dans la description, donc tu auras le lien de téléchargement pour avoir le menu Divi que là je vais créer. Tu auras donc juste à l'importer sur ton Divi et tu auras ton menu tout fait. Voilà, on se retrouve donc là sur notre espace WordPress. Pour ce faire, j'y vais dans Divi, Theme Builder. C'est vraiment sur la partie Theme Builder qu'on va venir créer notre menu pour que le menu soit reflété sur toutes les pages de notre site web. Le Theme Builder peut te servir aussi pour faire ta page de blog. C'est une page générique qui se crée automatiquement. On verra ça sur une prochaine vidéo quand je mettrai en place la partie blog. Là, on y va sur ajouter un nouveau modèle et là on met toutes les pages exclues d'eux. On peut mettre par exemple du blog. Donc sur le blog, si je veux pas mon menu footer qui sera en bas et mon menu en haut, donc je peux les enlever. Pourquoi exclure? Sur un blog, il n'y a pas trop d'utilité, mais par exemple si tu fais une page de vente, que ton site c'est un site d'e-commerce et que tu veux vraiment une page de vente dédiée à ça où la personne ne peut pas naviguer donc sur ton site via les menus, tu auras juste à exclure la page que tu souhaites. Une fois que tu as créé ça, donc toutes les pages, ici tu peux très bien changer et mettre menu et footer. On vient donc construire en tête personnalisée. On va venir créer notre menu. Après, pour avoir des idées de menu, moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple aller sur ThemeForest. Et là, je m'amuse donc à naviguer un peu dans les différents thèmes qu'on peut avoir. Blog magazine. Si on prend celui-là par exemple. Donc là, j'ai un menu qui ressemble plutôt à ça. Ça m'intéresse pas. On peut sélectionner celui-ci. Et là, donc voilà, notre menu, il est là. Donc ça, tu peux le créer aussi, hein, c'est faisable. Pour ma part, j'ai sélectionné donc un site où le menu était pas mal, ça m'a donné des idées. Donc le menu que moi j'ai sélectionné, il va ressembler plutôt à ça, avec un fond transparent. Le logo qui est à gauche. Ici, moi, j'aurai donc mon bouton devis et puis mon menu. Peut-être que je le centrerai plutôt. Bon, on y retourne donc sur Theme Builder et on va essayer de se créer ça. Là, ici, donc on sélectionne les rangées que l'on souhaite. Moi, je vais plutôt prendre ça. Ici, je vais venir mettre donc l'image, ce qui sera le logo. Pour l'instant, je valide. Ici, on va intégrer le menu. On valide. Et ici, donc ça sera un bouton que je vais mettre en place. On valide. Dans un premier temps, je vais retirer donc l'espacement que j'ai en haut, en bas. Valide. Et j'ai oublié donc l'espacement en interne aussi. Identique. Et là, je valide. Donc voilà, là déjà, mon menu il est un peu plus compact. Pour la partie vert, pareil, pour l'instant, je vais retirer donc les espacements que j'ai en bas et en haut. Je valide. Là, pour le coup, il est un peu trop collé. Ce que l'on va faire, on va venir sur la partie bleue et c'est vraiment ici que je vais mettre l'espace. Là, je vais mettre 20 voire 30 px. Là, yes, je valide. Ici, déjà, on va aller sur couleur de fond, couleur d'arrière-plan. Et là, on va mettre transparent. Là, je valide. Ici, identique. Style, couleur de fond. On va le mettre en transparent aussi. On valide. Là, on sauvegarde. Et déjà, je vais vous donner un aperçu donc de ce qu'on a fait. Là, le fond est bien transparent. Par contre, nous, on le voit blanc parce que le fond de mon site, en fait, de mon body, il est blanc.
Là, le but, ça va être donc ce menu-là, de le faire glisser en bas et de venir se positionner juste ici, afin d'avoir mon menu intégré à la partie du bas. Pour ce faire, donc on se rend sur notre espace comme d'habitude, et là, on va venir modifier. Là, ce que je vais faire, je vais mettre déjà en place une petite bordure pour me repérer en fait, pour voir vraiment où se termine le menu. Là, je le mets en 1. Et là, on y va dans Réglages, Avancé, et on se rend sur Poste. Donc de relative, on va passer à Absolute. Et ici, Vertical Offset, on va venir le régler. Donc nous, on va mettre par exemple 70 px. Pour voir ce que ça donne, je valide. Là, je sauvegarde. Et je vais aller voir du coup sur le site ce que ça va donner. Ici, c'est en blanc parce que j'ai pas modifié la couleur du fond. Donc on va aller le faire. Et 70 px, comme on peut le voir, ça fait un peu trop. Déjà, je vais aller donc dans mon menu, Réglages, le fond. Et je vais le mettre en transparent. Là, je valide. Ensuite, je me rends ici, avancer, poste. Et je vais essayer 30 px. Là, je valide. On sauvegarde. On se rend ici, je réessaye. Voilà ce que ça me donne. Ce que je peux faire pour me faciliter la tâche, c'est passer en inspection de ce côté-là. Et je vais venir donc modifier mon code ici. Là, c'est ça qu'on doit modifier. Déjà, padding top, donc les marges internes, là, je vais les retirer. Je mets à 0,0. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ensuite, absolu important, cette partie-là, je vais venir retirer le 30 px. Je vais mettre à 10 par exemple, px. Ou je vais passer à 20 px. Là, je pense que sur 20 px, donc de l'autre côté, je vais le régler sur 20 px. Et je vais retirer les marges que j'avais mis. Déjà, donc, on vient ici. On va retirer donc les espacements qu'on a mis. Les 30, ils sont là. Ok, l'espacement, il a été retiré. Je vais plutôt le mettre à 0. Voilà, nickel. Ça, je valide. Et ensuite, on a dit qu'on passait donc dans le poste à 20 px. 20 px. Là, je valide. Je vais sauvegarder. Et on va voir le résultat. Donc ça, déjà, je peux le fermer. Là, je rafraîchis la page. Ok, donc voilà ce que ça donne. On a notre menu qui se trouve juste là. L'image ici collée comme ça en bas, ça le fait pas trop. On va venir modifier ça. Et pareil, ce qu'on peut faire, c'est inspecter. Inspecter, donc ça c'est l'image. Position relative. Là, on va venir donc ici dans image, on va mettre padding bottom qui correspond normalement au bas et on va mettre du px. Là du coup ça nous le décale, ça nous a décalé la ligne. On retourne sur notre espace, on va modifier l'image, hop, dans style, espacement, et là on va mettre pour le bas JPX. Là, on valide, ça nous crée l'espace. Ensuite, ce qui me convient pas, c'est le texte qui est là. Moi, je souhaiterais plutôt le centrer donc à l'image. Là, on vient ici, donc on y va vraiment sur la partie colonne. On va sélectionner celle du milieu et en poste.
absolute. Là, je suis centré. Là, je valide. Et là, lui, par exemple, je vais venir le modifier aussi à son tour. Et je passerai donc en absolute, mais par contre, à droite, au milieu. Donc là, en gros, ici, je suis centré. Là, je suis centré. Là, je suis centré. Je sauvegarde. Ici, je vais enregistrer les modifications. Je me rends sur ma page. Là, le texte qui est ici, là, je vais venir donc le centrer. Là, je me rends dans Réglages, Style, Modèle, Aligné à gauche. Moi, je vais le mettre en centré. Là, je valide. Donc, là, on passe bien en mode centré. Là, au niveau du texte, donc, texte du menu, je peux venir espacer un peu les lettres. Là, c'est parfait. Couleur foncée ou claire. Là, on laisse en foncé. Et moi, c'est ici, je vais mettre donc en semi-gras. Là, ici, la police du texte, c'est pas donc la police que j'ai utilisée sur la page d'accueil. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais sauvegarder. Toi, de ton côté, tu peux soit le modifier ici, donc tu vas dans Style, texte du menu, et ici, tu peux venir par exemple récupérer le Josephine 100, et là, ça va venir changer la police. Donc ça, c'est la police que j'utilise sur mon site. Moi, je vais aller le modifier sur les réglages de mon site. Je vais le mettre donc par défaut. Et ici, donc, je vais venir sélectionner paramètres généraux, typographie. Et là, on va passer sur le Josephine 100. Ici, pareil. Donc, je reviens en arrière, je ferme. Et ici, si je viens synchroniser, donc voilà. On est passé sur l'écriture Josephine. Ensuite, on continue donc la modification du menu. Je reviens dans Theme Builder. Et là, je vais venir modifier le bouton. Donc pour modifier le bouton, je vais juste donc récupérer le bouton que j'ai ici à l'identique, qui est juste ici. Donc là, pareil, clic droit, copier à la déclaration. Et là, je me rends donc sur le CSS du bouton et je le colle. Voilà ce que ça donne. Là, on a l'icône qui s'affiche. Donc, on y va sur bouton, utiliser style personnalisé. Et là, ça, je le retire. Et là, j'ai plus mon bouton qui s'affiche. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du border radius, je vais l'augmenter un peu. Je vais mettre 5 px afin d'avoir les côtés arrondis. Voilà, je peux le mettre en 10. Et là, je me rends donc sur le style pour créer des espacements internes. Donc sur le côté gauche, par exemple, je vais mettre 20 px. 20 px. Et là, ça agrandit mon bouton. Et je vais me rendre sur le texte. Je vais mettre devis en ligne. Là, je vais venir modifier l'espacement. 5px. 5px. Voilà ce que ça donne. Là, on valide. Réglage. Dans contenu, le lien. Donc là, ici, on va venir mettre le lien, par exemple, de la page donc de devis que je vais créer. Si par exemple, quand je viens sur mon menu, donc quand je passe la souris dessus, je vais vous montrer ça plutôt ici. Quand je viens donc passer ma souris dessus, si je souhaite que mon menu se zoome, enfin l'écriture donc de l'endroit où je sélectionne, si je souhaite que ça crée un petit zoom, donc je me rends ici, et dans style, texte du menu, dans la taille, et par contre là je vais mettre donc la souris, et je vais augmenter par exemple la taille à 20 px. Et là on va voir le résultat. Voilà ce que ça donne. Et là ça vient zoomer. Donc je peux aussi modifier pareil à l'identique la couleur. Donc quand je passe ma souris dessus, si je souhaite qu'il change de couleur,
On fait pareil, texte du menu, et là je le mets en blanc. Là je valide, je sauvegarde. Et ici on va venir voir ce que ça donne. C'est pas bon. Style, texte du menu, j'ai pas sélectionné. Partie footer, voilà. Hop. Et là je le mets en blanc. Et là on va venir voir ce que ça donne. Donc là on est en noir. Et dès que je passe ma souris dessus, ça devient blanc. Donc là ce qu'on va modifier, c'est le menu déroulant. Pour ce faire déjà il faut qu'on ait un petit visuel. Dans apparence, je vais dans menu. Et là dans article, le bonjour par exemple, je vais l'ajouter au menu, mais je vais le transformer en sous-menu de notre page d'exemple. On se rend à nouveau sur Theme Builder. Et là j'ai l'icône qui apparaît juste à côté, pour dire qu'on a un sous-menu. Quand on se rend ici, on a notre bonjour. Dans notre cas, le fond est transparent. On va venir déjà modifier le fond. Dans style, liste du menu déroulant. Là, le fond, je vais par exemple le mettre en noir. Couleur de la ligne du menu déroulant. Couleur du texte. Là, je vais le mettre en blanc. Là, je valide. Et là, on va voir ce que ça va nous donner. Menu déroulant. Le fond est noir avec l'écriture en blanc. Là, ce que je peux faire, par exemple, si je me rends dessus et je vais dans liste menu déroulant, on va mettre couleur du texte du menu déroulant. Donc quand je passe la souris dessus, je souhaite qu'il soit en rouge. Là, je valide. Là, on va aller voir donc sur la page d'accueil, et là, l'écriture passe en rouge. Là, si comme moi, tu veux marquer donc la différence, mais que le rouge ne te plaît pas, tu préfères le laisser donc en blanc. Ce que tu peux faire, c'est un peu de code CSS. Donc pour ça, tu fais un clic droit, inspecter. Et juste ici, donc on a notre href qui nous envoie donc sur cette partie-là. Là, donc tu sélectionnes le A. Et ici, tu peux avoir donc ton code. Notre code, il est là. Et regardez un peu le code, comment il va changer quand je vais venir dessus. Donc quand je viens comme ça, regardez un peu à droite ce qui va se passer. Hop, en bas à droite, ça va changer. Ce que j'ai fait, je vous ai fait une petite capture. Donc on va le voir de suite. Ici, donc quand on sélectionne dessus, le code qui est juste là, il change. On a le A2.over qui s'ajoute. Je vous remonte ça. Là, je désélectionne. Je sélectionne. Et j'ai ça qui s'affiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va récupérer notre code jusqu'à là. Là, je fais un copier. Et j'y retourne sur mon espace. Déjà, je vais aller dans les paramètres pour enlever la couleur rouge. Donc ici, je vais le remettre en blanc. Ensuite, je vais dans les réglages de la page, bien entendu, dans les réglages de la page et non pas du menu. Je viens sur personnaliser CSS. Je viens coller donc mon code, le chemin de mon code, et j'oublie pas d'ajouter donc le A2.over, ce qui veut dire c'est quand on vient passer la souris dessus. Over, et là, j'ouvre les guillemets. Ensuite, j'ai juste à chercher sur Google comment souligner un texte, Et là, en gros, on peut utiliser donc le code qui est texte décoration, underline, red. Là, pour le coup, ils l'ont mis en rouge. Moi, je vais le coller ici. Et par contre, je vais mettre en blanc, white. On se rend donc sur le site. Ça, on n'a plus besoin, on peut le retirer. Et ici, dès que je sélectionne, donc j'ai mon petit trait blanc qui apparaît en bas. Là, pour le reste, du coup, c'est un peu de décoration. Tu peux le mettre donc comme tu le souhaites. Pareil, le logo, tu viens placer ton logo ici. D'ailleurs, je vais le faire comme ça. On va voir ensemble avec le logo, ça donne quoi.
Voilà, donc avec la version du logo, bon ça c'est un logo que j'ai fait en rapide. Je pense que je vais le modifier. Mais avec le logo ça donne ça. Le trait noir là, je vais le retirer aussi. Je trouve ça un peu moche. Donc on se rend sur style, bordure. Et ici, on vient se mettre à 0. Je valide. Et voilà ce que ça donne. Là, ce que moi j'aimerais faire, donc c'est au niveau de mon menu, quand je descends en bas, je souhaiterais qu'il reste en fixe en haut et en blanc. Bien sûr, tout en gardant donc cette configuration là quand on est en haut de la page. Donc on retourne sur Theme Builder et là on y va dans les réglages. Là je vais venir modifier ça. Donc je vais changer quelques fonctions, je vais dans Avancé, Post. Donc au lieu d'être en absolu, je passe en relative, je retire les PX. Ensuite, on va se rendre dans l'effet scroll et là, on va venir lui dire donc de garder notre partie là collée en haut. Là, on valide et là, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et là, donc, on passe en transparent. Là, pour le coup, quand on se met en mode comme ça, si on veut le fond là, comme tout à l'heure, donc dans cette configuration là, on va devoir soit modifier notre page, donc modifier notre page, en gros je prends donc l'élément qui est juste en dessous de mon header, je le prends, je vais dans style, espace, et là dans marge, donc je viens jusqu'à être dessus. Une fois arrivé à cette étape-là, là, je vais regarder si mon menu est optimisé pour les mobiles et tablettes. Donc pour ce faire, je fais clic droit, inspecter. Je vais ici dans la partie smartphone et là, je vois que ça fait un peu désordre. Donc ce qu'on va faire, on va venir sur Theme Builder et je vais créer donc un menu vraiment spécial à la version mobile. Deux solutions s'offrent à toi. Donc si toi par exemple tu veux garder cette version là de ton menu, tu peux venir dans les styles, dans espacement par exemple. Là je vais venir sélectionner vraiment les smartphones et là je vais pouvoir jouer avec l'espacement. Et idem par exemple si tu veux jouer avec la dimension de la photo, tu peux aller sur style, dimension et là dans largeur tu viendras sélectionner donc la version mobile. Moi, je vais vraiment donc refaire mon menu pour la version mobile. Donc, je me rends dans les réglages et lui, déjà, je le désactive pour la version tablette et téléphone. Donc, ce menu-là sera utilisé simplement sur la version PC. Donc là, si ici, je viens synchroniser, j'ai plus de menu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, je l'ai désactivé pour la version mobile et tablette. Ok, donc on se rend à nouveau sur Theme Builder et on va se recréer un menu. Là, je passe en plein écran. Menu plein écran. Et là, je vais venir donc dans le logo, insérer mon logo. Dans style modèle aligné à gauche. Là, je vais utiliser faire des liens du menu full weight. Et déjà, voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai mon logo tire palette avec mon menu ici. Et ça, c'est vraiment sur la version mobile. À partir du moment où je passe sur la version PC, j'ai les deux qui s'affichent. Donc, on va modifier ici, avancer, visibilité. Et là, je vais le désactiver pour le bureau. Là, je sauvegarde. Et là, donc, j'ai plus ma version mobile. Là, ce qu'on va faire, ce bouton-là, moi, je le veux aussi. Donc, je vais venir créer une autre section en bas. Lui, je vais le dupliquer. Donc, je le récupère. Et je le mets juste en bas. Et pareil, donc la section que j'ai créée juste en bas, je vais venir le désactiver pour la version
PC. Là, je valide. Ici, version PC, j'ai pas le bouton qui est en bas. Par contre, si je passe en version mobile, donc j'ai mon bouton devis en ligne qui est juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais modifier l'espacement. En marge interne, je vais passer à 0. Là, pareil, je passe à 0, je valide. Ici, style espacement. Pareil, je passe à 0. Là, je passe à 0. Je valide. Donc là, ça me donne ça pour ma version mobile. Dans style. Marge 10. 10. Ok. Donc, on va se rendre sur le logo. Et là, je vais venir diminuer la taille de mon logo. Là, on peut très bien, par exemple, garder le logo à gauche, l'icône du menu à droite, et mon devis en ligne, je peux très bien le mettre au milieu. Là, je viens sur Réglages, je vais dans Style, Transformer, et je vais venir déplacer mon menu vers le haut afin d'être centré donc entre le logo et mon menu à droite. Là, on est bon. Ensuite, on valide. On sauvegarde. Et là, on va voir le résultat. Ok, donc le bouton devis en ligne, il est bien centré. Par contre, ce qui nous manque donc, c'est l'effet fixe du menu en haut. Et ici, mon espacement, il est trop important. Donc, on va déjà commencer par le menu fixe. On se rend sur Theme Builder. Et là, je me rends donc sur la section en violet. Je vais dans Avancer, Scroll Effet. Et là, je vais venir le mettre en Stick to Top. Je valide. En bas, donc pour le bouton, la section bleue, pareil, je me rends sur Avancer, Scroll Effet. Et là, je demande à ce qu'il soit fixé en haut. Je valide. Et là, voici le résultat. Donc, ce qui m'embête, moi, c'est aussi le blanc que j'ai là, l'espace blanc. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais revenir en version normale. Et si vous vous rappelez, au début, j'avais modifié la page, en fait, ici. Je l'avais adapté pour le mobile. Donc, je vais repasser avec la suppression de cette partie blanche. Donc pour ce faire, je me rends dans les réglages. Et là, je vais venir donc sélectionner dans Style, Espacement, Version mobile. Là, je suis à 0, donc je supprime le 0. Je le laisse par défaut. Là, je valide. Je sauvegarde. Et on va voir donc la version mobile. Donc voilà ce que ça donne sur la version mobile. Mon devis en ligne est bien centré. Mon logo transpalette à gauche. L'icône de mon menu sur la droite. Tout au long de la navigation, j'ai mon devis en ligne avec mon menu, mon logo, comme je souhaite. Voilà donc pour cette vidéo là. J'espère que ça t'a aidé à créer donc ton menu sous Divi. Pour pouvoir créer donc ton menu comme j'ai fait, il te faut l'application Divi. Tu as le lien qui est juste en bas, c'est un lien affilié. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos.